Le meilleur coupe-faim qui existe au monde avec 0 calories. C'est pas génial ça? Tu vas vite découvrir ce que c'est et peut-être que tu vas être déçu, mais en réalité, ça va t'aider. Hey, salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Blague à part, c'est prouvé scientifiquement, une fois de plus, l'étude en question se trouve dans la description de ma vidéo, d'accord? Le coupe-faim naturel, c'est le sport! C'est le fait de faire du sport! Et oui, alors, blague à part, encore une fois. Ça a été démontré que les exercices intenses, courts et intenses, vont permettre de réguler ta faim. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des exercices hyper intenses et qui ensuite, lorsqu'ils vont manger derrière, arrivent à réguler leur appétit et vraiment à trouver ce fameux 80% de satiété. Je t'en parle souvent dans mes vidéos, pour certains c'est pas très clair, donc du coup je vais prendre le temps encore aujourd'hui, une fois de plus, t'expliquer ce que j'entends par les 80% de satiété. Dès lors que tu commences à recommencer ton repas, à manger ton repas, tu comptes 20 minutes, d'accord? Parce que c'est le temps qu'il faut pour que tu puisses maîtriser tes signaux de satiété. Eh bien, 20 minutes plus tard, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir mieux juger de ton niveau de satiété. Et dès lors que tu ressens une petite pression au niveau de l'estomac, c'est là où tu as atteint les 80% de satiété. Une technique utilisée depuis des décennies, moi je n'ai pas inventé l'eau chaude, d'accord, par les Japonais du peuple d'Okinawa. Voilà, ceci étant dit, c'était une parenthèse pour ceux qui le savaient déjà. Excusez-moi si je me répète, mais je sais que dans ma chaîne, il y a des nouveaux Saiyajins qui arrivent et du coup, je me dois de quand même me faire comprendre par l'ensemble de ma communauté de Saiyajins, filles comme garçons. Et en plus de ça, puisque tu fais du sport, généralement tu t'es investi sur des baskets, sur des vêtements, etc. Quelque part, le cerveau il est logique, il n'aime pas non plus, il a un peu d'ego aussi. Quand tu t'investis dans quelque chose, eh bien tu sais que tu fais du sport, tu n'as pas envie de gâcher ça en mangeant tout et n'importe quoi. Vrai ou faux? Généralement, c'est pour la raison pour laquelle beaucoup de gens s'inscrivent, peut-être à tort, dans des salles de sport parce qu'ils se disent qu'ils ont investi de l'argent dans quelque part, donc du coup, ils vont s'investir aussi à être réguliers. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais tu comprends que cette logique tient debout pour aussi le fait que quand tu fais du sport à la maison, tu t'investis aussi en achetant de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, etc. D'accord? La logique est la même. Investissement. Voilà, le corps, le cerveau n'aime pas être illogique et donc tu vas fournir des efforts aussi. Mais au-delà de ça, c'est prouvé scientifiquement que les exercices intenses vont permettre de mieux réguler ton appétit. Et pour certains, eh bien, ça va diminuer aussi ta faim. Pour certaines personnes, parce que je connais aussi des gens, des frérots qui ont la dalle après des exercices intenses. Encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je te dis que les études scientifiques, c'est bien, c'est rassurant, mais encore faut-il pouvoir les appliquer, les tester, parce qu'on peut réagir différemment. Est-ce que toi, après une séance intense, t'as très faim, t'as la dalle, ou est-ce que ça coupe ton appétit? Je suis curieux de savoir, donc dis-le moi dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Pour moi en tout cas, quand je pratique des activités très intenses, c'est vrai que derrière je régule mieux mon appétit. Et quand je fais pas beaucoup de sport, quand je mange juste derrière, c'est pas que je culpabilise, c'est juste que je me dis mais pourquoi est-ce que je devrais faire une recharge alors que derrière j'ai même pas donné? Tu vois, il y a aussi une histoire d'équilibre. Je donne, je recharge. Je donne pas, pourquoi est-ce que je devrais recharger? Je dis pas qu'il ne faut pas manger si tu ne fais pas de sport, mais quelque part, c'est dommage de ne pas avoir cet équilibre, d'accord? De donner, recevoir. Voilà. D'accord ou pas? Vrai ou faux? Dans l'étude en question, ça a été montré par contre que les sports à endurance pouvaient donner plus faim. Donc, voilà. Encore une fois, il faut tester, mais il y a des gens qui peuvent courir par exemple 1 heure, 1 heure et demie et se retrouver peut-être avec les crocs et donc peut-être moins bien gérer leur niveau de satiété. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions et des théories puisque nous sommes tous différents. Moi, je t'invite à tester ces différentes approches et à me dire dans la barre des commentaires, est-ce que toi, c'est plutôt les exercices courts et intenses qui coupent l'appétit ou plutôt des exercices à faible intensité qui te donne peut-être plus faim, je sais pas. Exprime-toi dans la barre des commentaires. Et si tu veux que je sois ton guide, que je te propose des techniques, je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires de 3 mois. Je t'invite pour ça à me contacter sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux connaître ma méthode d'entraînement, j'ai même fait une vidéo explicative sur mon site où je te montre ma méthode d'entraînement. Voilà. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Oui, je me suis répété, mais c'est pas grave. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors
abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.